Jusqu'où se niche la discrimination qui touche les femmes? Eh bien, dans la science aussi. Et ça commence dans les études. Bonjour, Aude Bernheim. Bonjour. Vous êtes une étudiante très brillante, doctorante à l'Institut Pasteur en génétique des bactéries. Vous n'avez que 26 ans. Que cherchez-vous d'ailleurs dans votre labo? Je travaille sur un système immunitaire des bactéries qui s'appelle les CRISPR-Cas9 et ça a entre autres comme impact de pouvoir être utilisé comme un outil pour éditer les génomes. D'accord, bon, très bien, j'ai tout compris. Hein. Bon, c'est un beau parcours, je le disais, et d'ailleurs vos travaux ont déjà été salués, notamment aux États-Unis, par le MIT de Boston. Hein. Oui, j'ai eu la chance de faire partie d'une équipe qui a gagné une espèce de championnat du monde en biologie synthétique, et ça a été salué au MIT. Alors vous êtes chercheuse, prometteuse de l'Institut Pasteur, et également militante pour les femmes dans la science. Militante pour plein de causes, mais particulièrement les femmes dans la science et les sciences pour tout le monde de façon plus générale. Parce que vous avez dû vous battre vous-même. On vous a mis des bâtons dans les roues comme Je fille. pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de filles, on n'a pas des bâtons dans les roues, c'est nous-mêmes qui nous en mettons dans les roues. Voilà, on fait de l'autocensure. Et ça, je l'ai beaucoup observé, c'est-à-dire que nous-mêmes, on va pas aller postuler, penser qu'on n'est pas assez bonne, penser qu'on n'a pas ce qu'il faut. Mais c'est faux, puisque regardez, quand on regarde les résultats du bac S, par exemple, les filles réussissent mieux que les garçons. Oui, mais si vous demandez à une fille ce que ça veut dire qu'être bon en maths, elle va vous dire il faut qu'il y ait 18, un garçon va vous dire 14. C'est ça l'autocensure. Et pourquoi donc parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes qui sont véhiculés depuis l'enfance, que quand on est une fille, par exemple, on va plus se diriger vers des métiers, si c'est dans la science, plus comme la médecine, mais sinon plus vers des métiers, je sais pas, de la communication, et on n'a que des hommes, des images d'hommes scientifiques en tête, ce genre de choses. Et ces stéréotypes qui sont véhiculés, nous on va se dire c'est pas pour moi. Alors par exemple, imaginez, vous avez en face de vous une jeune bachelière là, qui vient de décrocher son bac S, qu'est-ce que vous lui dites? Je lui dis que la science c'est un métier passionnant et que si c'est quelqu'un si elle est curieuse et qu'elle a envie de découvrir de nouvelles choses et de faire un métier créatif, c'est vraiment passionnant et c'est dans la science qu'il faut qu'elle aille. D'accord, donc elle doit surmonter, comme vous l'avez dit tout à l'heure, son autocensure. Exactement, c'est ça. En fait, qu'elle va se dire qu'elle n'est pas assez forte pour faire quelque chose. Et si on doit aller au-delà de ses propres stéréotypes et se rendre compte que il faut tester et c'est les autres qui jugeront si on est assez bon ou pas et pas nous-mêmes. D'accord, donc il faut se sentir légitime et y aller foncer. Voilà, on parle d'un syndrome de l'imposteur. Ça veut dire qu'on va se dire moi je suis là, même encore aujourd'hui on est beaucoup à penser ça. Je suis là mais en fait je devrais pas, ils se sont trompés, je suis pas assez fort ou forte pour être ici. C'est quelque chose qui va aussi avec l'autocensure. Ah d'accord. Et alors le mot est important parce que moi je sais pas, j'aurais pu penser à sexisme par exemple. Et ce mot d'autocensure, il est repris par Flora Vincent. Ça va pas vous surprendre puisque c'est avec elle que vous avez créé l'association Wax Science. Flora Vincent. Je me souviens au tout début de l'association, les gens nous demandaient souvent alors vous, est-ce que vous avez déjà ressenti de l'autocensure, est-ce que vous avez eu l'impression de vous brider un jour? C'est vrai qu'en général, Aude répondait de façon assez directe, oui, clairement, moi après le bac, j'ai hésité à partir en sciences, je pensais que c'était pas fait pour moi. Et moi j'avais tendance à répondre non, moi j'ai eu de la chance, j'ai su assez tôt que je voulais faire des sciences et du coup j'ai pas le sentiment d'avoir vécu une forme d'autocensure. Et donc j'ai tenu ce discours-là pendant plusieurs mois, on va dire, jusqu'au jour où j'ai réalisé que en fait non, la majorité de mes choix avaient été complètement soumis à ce phénomène d'autocensure, mais c'est juste que j'avais jamais vraiment réalisé. Donc aujourd'hui, ce qui est cool, c'est que ça soit Aude ou moi, dans tous les choix qu'on fait aujourd'hui, on le sait, en fait, on le connaît, ce sentiment d'autocensure, c'est pas un complexe de l'imposteur, mais on le sent et du coup, on sait que c'est pas bon, on sait que c'est pas légitime et on sait qu'il faut le combattre. Voilà, Flora Vincent, rejointe par Julien Cotreau. Donc vous êtes vraiment très en phase dans votre combat et dans le vocabulaire, on a entendu Aude Bernheim. Alors vous menez des actions concrètes, par exemple dans les lycées. J'ai vu que vous arriviez parfois avec des panneaux pour valoriser les réussites féminines dans la science. Oui, on développe des ateliers, des expositions, donc par exemple qui s'appellent les Découvreuses Anonymes, parce que est-ce que vous connaissez une autre femme scientifique que Marie Curie? Oui, bien sûr. Regardez, on a un prix Nobel merveilleux en France, Madame Barré-Senoussi. Voilà, exactement. Et elle fait partie des Découvreuses Anonymes, mais quand on pose la question au lycée, la plupart des étudiants et des étudiantes ne savent pas. Oui. Et du coup, pour par exemple, la personne qui a inventé le Canva, c'est une femme, une première programmatrice informatique, une femme, et donc on veut remettre ça au goût du jour pour avoir des rôles modèles. D'accord. Alors j'ai regardé vraiment votre argumentaire, et vous dénoncez aussi quelque chose qui m'a semblé assez spectaculaire, c'est en fait les conséquences du sexisme, on va dire donc de l'autocensure, dans la recherche, qui en fait, on s'aperçoit, est plus orientée au bénéfice des hommes, notamment
par les tests pour les médicaments. Exactement, c'est plus facile de tester des médicaments sur des rats mâles que sur des rats femelles, et du coup on les teste que sur des rats mâles en se disant que ça va être pareil. Mais sauf qu'il y a des effets secondaires qui ne sont présents que chez les femmes, et oui, notamment dus au cycle hormonal. Et du coup... Mais c'est pour ça d'ailleurs, dit-on, chez les scientifiques, qu'on élimine des tests les rats femelles. Exactement. Parce qu'elles sont instables, quoi. Voilà, mais du coup, l'idée c'est qu'il faut absolument les prendre en compte et se rendre compte que les recherches jusqu'à maintenant étaient biaisées et qu'il faut prendre en compte cette dimension du sexe. Et c'est aussi le cas même du sexe de l'expérimentateur, où on voit que sur des études... Attendez, là vous incriminez le chercheur mâle alors. J'incrimine le rat mâle, c'est le chercheur lui-même en blouse blanche. Non, ni l'un ni l'autre, il faut juste prendre en compte de dire est-ce que c'est un homme ou une femme qui a fait l'expérience par exemple pour des rats. Ça change quoi? En fonction en fait d'émettre ou pas de la testostérone, les résultats de sensibilité à la douleur des rats sont différentes. Oui, d'accord. Et donc du coup, si on n'a pas noté si c'était un homme ou une femme, les résultats, comme ils sont tellement différents en fonction de si c'est des hommes ou des femmes, on va pas pouvoir les analyser de façon convaincante. D'accord, mais est-ce que le rapport d'un homme et d'une femme à la recherche scientifique, à la quête d'un nouveau médicament, par exemple, sont différents? Alors, ça peut et ça peut ne pas l'être, bien sûr. Mais par exemple, juste un exemple. Oui, on a longtemps pensé que le sexe par défaut était femelle et que le sexe mâle était, il y avait un chromosome Y qui permettait de devenir un homme. Or, il y a eu 15 ans de recherche, de retard en recherche qui montraient que aussi la différenciation femelle était quelque chose d'actif. Et ça, c'est typiquement dû à des visions biaisées du monde. Et ça se traduit comment concrètement après? Il y a une forme d'inégalité dans les traitements Alors, le premier qu'on a abordé sur le fait des rats mâles et femelles, ça peut être des inégalités dans les traitements vu qu'il y a beaucoup plus d'effets secondaires chez les femmes. D'accord, donc, qui n'ont pas été prévus avant vu qu'ils ont été étudiés que chez les rats mâles. Et pour la deuxième partie, c'est plus en fonction des questions de recherche qui vont être élucidées et de la vision de notre monde. Dites-moi, Aude Bernheim, vous avez vraiment le talent également de développer, en dehors de vos laboratoires, des arguments pour nous convaincre de l'intérêt de votre combat avec l'association WAC Science. Un mot pour terminer, un nom qui vous a le plus inspiré jusqu'à présent dans votre parcours personnel, professionnel, scientifique? Alors, je vais faire quelque chose qui va peut-être pas vous plaire. C'est un collectif, c'est le centre de recherche interdisciplinaire dans lequel je travaille, où en fait, c'est l'intelligence collective et c'est clairement l'endroit qui m'a le plus inspiré. Et ça se passe, c'est où? C'est à Paris, c'est en ce moment à la Tour Montparnasse et j'invite tout le monde à y faire un tour. Merci à vous.